J'en ai acheté des nouvelles. Oui, j'ai vu aubergines. Ouais, aubergines, olives, tomates. Pesto, arrabbiata, ricotta ou carbonara, les sauces pour pâtes se comptent par dizaines dans les placards de Lorraine et Aurélie. Moi, je suis plus pesto. Ok, C'est pesto, j'ai acheté bolo aussi. Pour ces étudiantes de 23 ans, ces sauces sont la solution pour sublimer de simples plats de pâtes. Ah, nous, on prend les sauces pour pâtes surtout parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, donc c'est pratique parce qu'on est étudiante. Surtout au niveau du prix aussi, c'est vraiment pas Ouais, cher. c'est vrai que c'est bon aussi. Et c'est hyper bon. A l'inverse, Stefano, italien pure souche, est adepte des sauces maison. Bon appétit. Bon appétit. Pour lui, hors de question d'utiliser une sauce pour pâtes industrielle. Les petits pots industriels, pour un Italien, c'est vraiment un sacrilège. Et c'était un peu un choc quand je suis arrivé en France de voir qu'il y avait cette habitude d'ouvrir des pots ou de faire des pâtes avec je sais pas, du beurre seulement. C'est quelque chose qui m'a vraiment assez frappé. Mais alors, que valent vraiment les sauces pour pâtes? Lesquelles, des sauces préparées ou des faites maison, sont les plus économiques et les plus pratiques? Mais surtout, quelles sont celles qui gagneront les faveurs du critique gastronomique Perico Légas? C'est parti pour un duel de choc. Au menu, 2 recettes, une sauce pesto et une sauce tomate olive. Que le match commence. Hop, en cuisine. En cuisine. Allez, On commence par quoi? allez, pesto. Notre préféré. Les sauces pour pâtes industrielles se déclinent pour tous les goûts. Leurs prix aussi sont variés, de 1 à 4 € le pot en grande surface. Je vais faire chauffer ma sauce pesto en casserole. C'est vraiment ce qui donne vraiment le goût de la pesto qui rend les pâtes délicieuses. En 10 minutes, les pâtes sont cuites et le pesto est chaud. Il ne leur reste plus qu'une dernière étape. Alors là, c'est l'étape à ne pas louper. C'est la partie de la recette la plus complexe. Attention, mettre le pesto dans les pâtes. On va le bluffer. Chez les garçons, Andrea et Lorenzo sont déjà à pied d'œuvre et épluchent l'ail. Pour son pesto, Stefano utilise du basilic, des pignons de pin, du pecorino, un fromage italien, de l'huile d'olive et de l'ail. Alors, première étape, on va mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Pour faire le véritable pesto italien, Stefano a aussi un petit secret. Alors, à Gênes, en Italie, pour faire le meilleur pesto qui existe, le secret, c'est une pomme de terre et des haricots verts qu'on coupe en petits morceaux, en petits dés, et on le met dans l'eau de cuisson. Et après, on les ajoute au pesto. Ça ajoute un petit goût. Et aussi, au niveau de la texture, c'est plus crémeux, c'est exceptionnel. Au total, Stefano a mis 15 minutes à réaliser sa recette. Alors, vous voulez goûter? Oui. C'est succulent. Mais qu'en pensera le critique gastronomique Perico Légas? Devant lui, 3 sauces. En 1, la sauce des filles. En 2, celle de Stefano. Et en 3, une sauce industrielle de qualité supérieure à environ 4 €. C'est mangeable, c'est pas désagréable, l'arôme n'est pas d'une élégance extrême. J'ai tout simplement de l'amour là-dedans. C'est généreux, c'est gourmand, c'est onctueux. Ça, c'est pas bon. C'est âpre, c'est court et c'est vulgaire. D'ailleurs, je finis pas mon assiette. Là, je la finis. Là, j'en demande une deuxième, voire une troisième. Stefano remporte haut la main les faveurs de Perico Légas. Mais au niveau du prix et du temps de préparation, les sauces en pot arrivent en tête. Le match continue avec la deuxième recette, sauce tomate olive. Pasta. En cuisine, c'est toujours les mêmes gestes pour l'équipe des filles. On met la sauce au micro-ondes, 1 minute à peine, et c'est prêt. Temps total de préparation, 10 minutes. Simple, efficace, les filles sont toujours aussi fières du rendu de leur sauce. C'est super bon. De son côté, Stefano commence sa recette maison. Alors, la première étape, je coupe l'ail et je le mets à revenir dans l'huile. Ensuite, je m'occupe des capres que je coupe en tout petits morceaux. Stefano découpe ensuite les olives noires et les ajoute au capre et à l'ail. Il termine en ajoutant les tomates pelées et laisse mijoter 30 minutes. Au niveau du temps de préparation, les sauces en pot arrivent encore une fois en tête. Au niveau du prix, même constat. Mais qu'en sera-t-il au niveau du goût? Je sens la tomate, hein, mais bon, c'est de la tomate qui me raconte pas grand-chose. Ouais, bof, quoi. Sans intérêt. J'ai une tomate qui est présente, hein, bien affirmée, bien, un peu trop acide à mon goût, plus de vivacité en bouche, plus de fraîcheur. Là, je suis dans une hésitation. Alors, à mon idée,
c'est le site industriel et ces deux-là seraient maison. Au niveau du goût, le fait maison est le grand gagnant. Mais Perico Légas a tout de même confondu la sauce industrielle de qualité supérieure avec une sauce maison. Ben, je constate et je vérifie que l'industriel, l'agroalimentaire est capable du meilleur comme du pire, que le fait maison, s'il est fait avec du talent, avec un peu d'amour et un peu de rigueur, évidemment, dépasse les deux autres. Vous l'aurez compris, le meilleur moyen de choisir sa sauce, c'est encore de la goûter. En attendant, pour déguster nos sauces de la meilleure façon, il faut savoir choisir les bonnes pâtes. Dans l'épicerie italienne de Roberto, on fait tout dans les règles de l'art. À chaque sauce, son type de pâte. Alors vous avez le spaghetti qu'en général, il va bien avec les aliments. En le tournant, il va bien enrouler le produit qui est à l'intérieur et sera beaucoup plus facile à manger. Les pâtes longues sont idéales pour des sauces à base de poisson ou de viande. Les pâtes courtes, elles, sont parfaites pour des sauces plus liquides à base de tomates ou de crème. Alors, moi je dirais tout ce qui est tomate, prenez plutôt les penne. Tout ce qui est à base de crème, pâte aux 4 fromages, des pâtes au pesto, en dehors de la tomate, prenez le fusilli, parce que le fusilli est une pâte très très esthétique. Après la théorie, la pratique. Au menu du jour, dans cette épicerie, une sauce tomate, menthe, ricotta. Et pour le choix des pâtes, des penne. Là, comme vous pouvez le voir, on arrive direct à distinguer les striures des penne qui absorbent la sauce, la menthe, la tomate. On pourrait même enlever toute la sauce, elle resterait verte et rouge. Al dente, parfaite. Les recettes de la Catalina, franchement. Merci. C'est quelque chose. Parfaite. Une bonne sauce, des pâtes bien choisies, voilà la recette idéale pour un plat de pâtes réussi.